Eh bien, bonjour à tous pour ce moment passé ensemble devant la parole de Dieu. Merci de votre fidélité, merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez vécu dans les années 70, du siècle dernier bien sûr, vous avez peut-être connu un poussin noir qui avait comme chapeau une coquille d'œuf. Et ce poussin s'appelait Calimero. Et à chaque épisode, ce poussin disait toujours la même chose. C'est vraiment trop injuste. Tout ce qui m'arrive, c'est vraiment trop injuste. Le docteur en psychologie et psychanalyste Saverio Massalcella a publié un livre sur le sujet, qu'il a appelé le syndrome de Calimero, chez Albin Michel. Selon lui, se plaindre tout le temps, c'est une tendance moderne. Il dit que les gens ne se confient plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans, car alors à l'époque c'était mal perçu de se confier, alors qu'aujourd'hui c'est plus un problème. Et à l'époque on gardait les choses pour soi. Cet expert distingue deux types de Calimero. Un premier groupe axé sur une plainte qu'il va formuler avec tout ce qui le mine, et un second groupe sensible à l'injustice, qu'elle le concerne d'ailleurs directement ou pas, et il arrive même que ceux de ce deuxième groupe rejoignent les premiers. Mais nous mettrons de côté cet deuxième aspect. Avez-vous déjà eu la tentation de vous plaindre quelquefois? Avez-vous prononcé une fois ou l'autre, c'est vraiment trop injuste ce qui m'arrive? Entendons-nous, je ne parle pas de la personne qui souffre et qui expose au Seigneur sa souffrance. Ce type de personne que Job est le meilleur exemple, dont Job est le meilleur exemple, qui souffre, ne comprend pas pourquoi, parce qu'il y a un élément extérieur, mais lui ne le sait pas, le diable, en l'occurrence, œuvre dans l'ombre à le perdre, et lui, Job, tient bon dans sa foi et son adoration pour Dieu. Non, moi, je parle de la personne qui chougne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais qui chougne, qui n'est jamais content, qui croit que personne ne l'aime, qui boude à la moindre contrariété. Est-ce que l'Écriture, est-ce que la Bible parlerait de ce type de découragement? Est-ce que Caïn trouvait trop injuste qu'Abel soit trop loué plutôt que lui? Est-ce que Élie trouvait trop injuste qu'on veuille le tuer alors qu'il avait fait tout bien, selon lui? Une autre question, c'est est-ce que Jésus s'intéresse aux personnes découragées? Ou bien est-ce qu'il les tense vertement, comme on dit, disant que ce n'est pas bien d'être découragé? Pour le psychologue dont j'ai parlé tout à l'heure, deux causes pourraient être responsables de cet état de découragement. La première, c'est qu'il peut s'agir de prédisposition familiale. Nos parents ou ceux qui nous entourent se plaignaient et donc on agit de même, on se plaint. La deuxième raison, c'est peut-être aussi pour attirer l'attention sur soi. Et là, je pense que peut-être c'est une voie que nous devons explorer. Un chrétien peut-il être découragé de ce type? Il y a peut-être aussi une autre voie à creuser pour la cause de ce type de découragement. Quand les envahisseurs espagnols arrivèrent au Mexique, ils remarquèrent qu'une grande partie de la population, dont dans une proportion inhabituelle, était affligée de strabisme, un défaut donc de parallélisme dans l'axe des yeux, loucher, comme on dit. Chez les Mayas de l'ancien Mexique, le fait de loucher, considéré comme un signe de beauté, était très admiré, et la plupart de leurs dieux sont d'ailleurs représentés avec des yeux qui louchent. Pour atteindre ce but, les mamans mayas suspendaient une petite sphère tout près des yeux de leur bébé, et les oscillations de cette bille attiraient le regard de l'enfant, finissaient par provoquer une déformation permanente du parallélisme des actes visuels des yeux. Notre entourage a-t-il contribué à notre strabisme spirituel cette fois-ci? Est-ce que nous touchons spirituellement?
Est-ce que c'est une manière pour nous d'attirer l'attention? Peut-être que loucher spirituellement est aussi une cause donc, de ce découragement. En fait, on n'est plus capable de voir correctement. Je ne sais pas si vous avez déjà louché, mais on n'a plus la même vision des choses quand on louche que quand on ne louche pas. Nous avons un certain nombre de paroles dans les psaumes qui parlent de découragement. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'es vaincu, sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Je dis ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Mon âme est abattue au-dedans de moi. Vous allez me dire, bien sûr Philippe, c'est facile de citer des versets hors contexte. Rappelle-toi ce que disait Jules Marcel Nicolle. Citer un verset hors contexte n'est qu'un prétexte. Alors je vous répondrai, oui, le découragement de ce type dont je viens de parler devient un prétexte pour attirer l'attention sur soi. On louche spirituellement, exprès. On n'est plus capable de voir correctement la vérité. On oublie les bénédictions de Dieu, sa présence, alors que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, nous dit l'Écriture. Hébreux 12 va nous dire ceci, Hébreux 12, 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. L'âme découragée, c'est un mot qui m'a marqué. On peut avoir l'âme découragée. Un autre verset dans les Proverbes nous dit, Proverbe 24, verset 10, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Est-ce que nous voulons être sûrs que Jésus aime le découragé? Il nous suffit de relire dans ce cas-là. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Matthieu 9, verset 36. Avons-nous oublié qu'il est notre bon berger? Nous avons dans Luc chapitre 18, les versets 1 à 8, une parabole que Jésus raconte pour dire qu'il ne faut jamais baisser les bras quand on prie le Seigneur. Et c'est la parabole de cette veuve qui va sans arrêt voir ce juge pour lui demander raison de son affaire. Et le juge dit, et la Bible parle d'un juge inique, il dit, mais elle me casse la tête, j'en ai marre, allez, je vais lui donner raison, comme ça je serai débarrassé d'elle. Et Jésus va dire, mais quand vous vous adressez à Dieu, croyez-vous que Dieu ne va pas vous répondre? Alors c'est vrai que le temps de Dieu est peut-être différent du nôtre, mais est-ce qu'il nous abandonne pour autant? Et la pointe de cette parabole dit, et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Donc, nous pouvons faire à Dieu confiance. Encore faut-il déplacer nos yeux de notre nombril pour les fixer sur Jésus. Parce que le problème de la personne qui se plaint, qui choum, comme je disais, c'est qu'il regarde à lui-même, il regarde à sa situation. Alors que l'Écriture nous demande d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12, 2 dit ceci, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix,
méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et dans Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 8 nous disent « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » La motivation de Jésus, c'était d'être de nouveau assis auprès du Père. Il a tout supporté pour cela. Voulons-nous baisser les bras quand les choses sont difficiles? Nous l'avons lu tout à l'heure, je le redis parce qu'il y a une autre partie du verset qui m'intéresse. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que, et je vais mettre l'accent là-dessus, afin que vous ne vous fatiguiez pas. Parce qu'en fait, quand on se plaint, quand on joue, quand on boude, on se fatigue pour rien. On se fatigue pour rien. Et le reste du verset dit l'âme découragée. Et voilà le résultat. Jésus est un exemple, mais pas pour dire « Oh, c'est super ce qu'il a fait ». Non. Il faut que, lorsque on veut renoncer, quand on ne veut plus entendre ou plus voir correctement, il faut que l'exemple de Jésus soit pour nous la motivation à continuer. Parce que si je ne le fais pas, je méprise son sacrifice. Et le péché est plus fort que sa grâce. Les yeux fixés sur Jésus parce que Jésus est avec nous. C'est déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Jésus va le confirmer dans Jean 14. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je manifesterai à lui. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Des versets qu'on connaît, mais qu'il faut se répéter. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal toujours à comprendre. Christ intercède pour moi. Moi, misérable que je suis, lui, ce grand Dieu qui intercède pour moi. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez plus. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, un avocat. Il est notre avocat. Il prend notre défense. Le psychologue de tout à l'heure dit ceci: accepter de se voir tel que l'on est, c'est pas évident d'admettre que l'on se plaint souvent, que l'on voit des injustices partout. Pour nous chrétiens, nous devons reconnaître que si nous louchons spirituellement, nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas rester comme cela. Comme celui qui louche va voir un ophtalmologue, qui lui va lui corriger le problème, et cet ophtalmologue va l'envoyer ensuite vers un orthoptiste qui va faire de la rééducation, nous devons accepter la correction et la rééducation du Seigneur. Comment Dieu nous corrige-t-il? D'abord par sa parole. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, et dans ce cas-là ça va bien, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre.
dans cette direction-là. Où sont les bonnes œuvres que je fais quand j'arrête pas de me plaindre et que je suis toujours à bouder pour le moindre contrariété? Où sont les bonnes œuvres que Dieu attend de moi? Encore faut-il que cette parole, il faut la mettre en pratique. La lire sérieusement et systématiquement. Si nous ne lisons que les passages qui nous plaisent, ou qui nous font du bien, nous aurons du mal à connaître la correction du Seigneur. Les 7 lettres de l'Apocalypse, je vous encourage à les relire, traitent de discipline et d'appel à la repentance. Et ça s'adresse à des chrétiens, ça ne s'adresse pas à d'autres personnes. Et souvent, le refrain qui revient, c'est à celui qui sera vainqueur. Il ne s'agit pas de rester vaincu, mais de redevenir vainqueur. Dieu nous corrige aussi par les frères et sœurs, par les responsables de l'Église. Et ce n'est pas une option. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 19, va dire « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre dit ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie dans qu'il était, où il s'était égaré, et que je pense que quand on se plaint, on s'égare, on n'est plus dans le bon chemin. Quelqu'un donc, celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » La rééducation se fait toujours en se rappelant ce qu'a fait Jésus. Ça, c'est la vraie rééducation. Sommes-nous souvent à nous plaindre? Croyons-nous que ce soit vraiment trop injuste ce qui nous arrive? Serions-nous atteints de strabisme spirituel? Sommes-nous centrés que sur nous-mêmes? C'est vrai que la période que nous vivons actuellement avec ce Covid n'est pas propice à avoir de l'entrain, de la niaque, comme on dit, mais plutôt de se retrancher sur soi-même, de se plaindre peut-être de la situation. À force de nous regarder, nous ne voyons plus ce qui nous entoure. Nous ne voyons plus les bonnes choses qui nous entourent. Je vais digresser un peu. En effet, j'habite une rue appelée Catherine de Bourbon depuis maintenant bientôt 17 ans. Et ce n'est que récemment que j'ai appris qui était cette personne. Elle était sœur du roi Henri IV, qui voulut la forcer à se convertir catholique alors qu'elle était une protestante convaincue. Il lui refusa l'homme qu'elle aimait pour la marier à un catholique pur jus. Elle refusa jusqu'au bout de se convertir, faisant venir régulièrement des pasteurs calvinistes auprès d'elle. Elle pratique le protestantisme dans une ancienne grange du château de Sanssouci, transformée en chapelle, et l'opinion publique de Lorraine donne alors au château le surnom de la Malgrange, la mauvaise grange. Si vous passez à la Malgrange à Jarville, sachez que c'est là que Catherine de Bourbon organisait des séances avec d'autres amis protestants. Tout cela pour dire que si on n'en prend pas attention, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est proche de nous, ne nous apparaît plus. Ce qui est devant nos yeux n'est plus regardé ou n'est pas regardé. Je pense à la présence de Dieu avec nous tous les jours. Je pense à ses bontés qui se renouvellent. Les frères et sœurs chrétiens qui pensent à nous et qui prient pour nous. Parce que c'est le cas. Des hommes, des femmes dans l'Église prient les uns pour les autres. Et ça, on l'oublie, on n'y pense plus. On oublie la grâce de Dieu qui nous pardonne nos péchés, qui eux se renouvellent. On oublie la beauté de la nature qui nous entoure, mais que nous ne regardons plus. Si vous avez l'impression d'être peu ou prou cette personne qui se plaint, qui choum, qui boude, ne restons pas comme ça. Acceptons d'être corrigés, acceptons
d'être rééduqués, en prenant l'exemple du Seigneur, qui a été jusqu'au bout, malgré toute l'opposition, malgré tout ce qu'il a connu. Et il a connu plus que nous avons connu. Je termine par un passage dans Éphésiens 5 qui nous dit ceci. Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. De plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il y est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. À lui seul la gloire.